Bonjour, je m'appelle Tanguy Serran, j'étais en DUT-TC en 2015, donc en technique de commercialisation comme beaucoup d'entre vous certainement, et donc j'ai fait un DUT après mon DUT, donc en Bac+3 en bachelor. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un DUT? En fait, j'avais très envie de partir à l'étranger, c'était vraiment une volonté, et c'est vrai que le fait que l'école puisse proposer de partir à l'étranger, effectivement, pour les étudiants après le DUT, eh ben, c'est ce qui m'a motivé. J'avais envie et je pense que voilà, c'est une opportunité qui est très intéressante et qui est importante à saisir. Quand on a envie de partir à l'étranger, bien sûr. Alors, les choix du pays, en fait, ça a été très simple. Moi, j'ai demandé aux gens en fait, qui étaient en duetti, donc j'ai pris des contacts, demandé, vous pouvez demander à Patrice Cariou, à d'autres étudiants. Voilà, vous pouvez, voilà. Moi, j'ai demandé en fait aux étudiants dans différents pays leurs expériences, ce qu'ils en pensaient. Et après, là-dessus, je me suis basé sur Budapest, sur la Hongrie. Parce que j'ai rencontré une personne qui s'appelle Arnaud Madec, qui a passé un an aussi là-bas, et voilà, qui m'a expliqué comment ça se passait pour lui, et c'est vrai que ça m'a donné très envie. Alors c'est vrai que les pays de l'Est, euh, c'est pas forcément les pays auxquels on pense les premiers, mais pour nous étudiants, ce sont des pays qui sont vachement intéressants, déjà en termes de coûts, ça c'est clair, et puis aussi parce qu'il y a plein de choses à faire, c'est des pays en développement, et enfin qui se développent en tout cas très rapidement, et il y a énormément d'opportunités sur plein de points pour nous étudiants. Alors comment je me suis préparé? Je me suis préparé assez simplement, je me suis pas trop pris la tête, j'ai demandé effectivement à mon contact Arnaud, je lui ai posé pas mal de questions sur les endroits importants, euh, qu'est-ce qui était important à faire, il m'a pas mal conseillé. Après vous avez aussi une base de données avec l'école, où par exemple pour les logements, ils peuvent vous aider. Voilà, donc après c'est assez simple de trouver, il y a une offre à Budapest, une offre de logement étudiant qui est très importante, très bien placée, proche des écoles et des appartements vraiment de qualité. Donc ça c'est assez simple à trouver. Donc voilà, je me suis préparé voilà, assez simplement. Alors, il y a une question aussi, étais-tu bon en langue au départ? Alors ça, je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'il faut être très bon en langue pour partir à l'étranger? Alors, il faut un niveau minimum pour, lorsqu'on passe le TOEIC blanc, pour être admis donc, dans certaines écoles. Maintenant, un anglais parfait n'est pas nécessaire forcément pour partir. Si vous partez à l'étranger, c'est pour vous améliorer en anglais, pas parce que vous êtes déjà expert, pas parce que vous êtes déjà bilingue. Donc non, il ne faut pas trop se mettre de pression là-dessus. C'est important de parler anglais, c'est-à-dire de comprendre un minimum ce qu'on va vous raconter, c'est clair. Maintenant, il y a une marge de progression qui est super importante, et même si on n'est pas le meilleur de sa classe, et même si on est dans la moyenne, même en dessous, c'est pas du tout un problème parce que si vous avez la volonté de vous améliorer et que vous donnez les moyens, franchement, avoir un niveau au top en anglais, c'est pas forcément nécessaire. Alors, comment est la vie là-bas, à Budapest? Alors, bah, moi j'ai eu la chance de. Enfin, c'est vraiment une ville qui est exceptionnelle. On a des prix effectivement qui sont pas très élevés, donc on peut faire beaucoup de choses. On a beaucoup de pays autour à visiter très facilement, très facile d'accès. Et la vie, voilà, on est dans une capitale qui est extrêmement dynamique. Pour sortir, il y a beaucoup de choses à faire. C'est aussi une ville qui est très connue pour les bains thermaux. Donc ouais, il y en a beaucoup et vraiment super avec. Enfin, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses à voir, beaucoup de monuments, de points historiques et beaucoup de choses aussi pour s'amuser. Donc c'est vraiment une ville qui est, moi je trouve hyper complète et super intéressante. Alors comment t'es-tu intégré? Bah, comment t'es-tu intégré? Pour mon cas, assez simplement. Après, je pense que voilà, vous partez à l'étranger, il faut être assez ouvert d'esprit et sans chercher à se faire des amis à tout prix. Voilà, faut juste être, je pense, être assez ouvert d'esprit et les choses se font naturellement. Il faut savoir que dans l'école où nous sommes allés, donc à Budapest, la BBS, Budapest Business School, il y a une grande partie d'étrangers, une grande partie de personnes en Erasmus, en duetti comme vous. Donc le contact se fait très simplement. Vous n'êtes pas du tout mis à l'écart, vous n'êtes pas seul. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont aussi en duetti. Donc non, très rapidement, on se mélange aux gens et voilà, ça se fait très naturellement. Alors où loges-tu? Donc moi ce que j'ai remarqué c'est quand même que la colocation c'est quelque chose qui est privilégié par les étudiants, déjà en termes de coût effectivement,
Et puis aussi parce que ça permet de partager aussi sa vie avec d'autres personnes. Alors c'est vrai que il y a toujours un risque que ça se passe mal. Maintenant, voilà, faut parfois essayer aussi. Parce que quand ça se passe bien, c'est vraiment super. Ça permet voilà, de partager des choses. Ça permet de pas être tout seul quand on est parfois pour certaines personnes dans un pays étranger où on a besoin d'entourage. Donc la coloc c'est vraiment pas mal. Et puis ça permet de partager, enfin, vraiment partager plein de choses, de faire des sorties ensemble, de créer du lien. Voilà. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Après chacun parce qu'il veut. Comment est la vie là-bas, la vie scolaire et autres. Alors la vie scolaire, ça va dépendre en fait de vous, hein, en grande partie. Il y a 60 crédits ECTS à valider, donc ça correspond en fait, vous avez des matières à sélectionner. Les matières en général, c'est de 2 à 5 crédits, et vous avez 60 crédits. Donc 30 crédits à valider par semestre. Donc il faut que vous sélectionnez un nombre suffisant de matières pour atteindre ce 30 crédits ECTS. Alors nous, à Budapest, on avait la possibilité de faire plus. Donc voilà, on peut faire plus. Ça permet, quand on rate un examen, de combler avec un autre et effectivement de pouvoir valider ces 30 crédits. Moi je conseille de faire un peu plus, hein. Clairement, voilà, ça va pas vous. Voilà, vous aurez du temps. Moi j'avais environ 36 crédits par semestre et j'avais 18 heures de cours, 20 heures de cours par semaine. C'est pas énorme. Donc voilà, on peut se permettre largement. Ton ressenti final. Alors, des coups durs. Effectivement, voilà, c'est super de partir à l'étranger. Maintenant, il faut être réaliste. Il faut être optimiste, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses géniales qui se passent. Maintenant, voilà, il faut savoir se débrouiller un petit peu tout seul et se préparer à des moments peut-être un peu difficiles. Vous aurez, je pense, en un an, en 6 mois, forcément des moments ou des petits problèmes ou quoi que ce soit. Et ben voilà, il faut savoir se débrouiller un peu tout seul et pas se laisser abattre par des notes ou par des problèmes d'appartement ou quel que soit le problème, quoi. Donc non, voilà, c'est une bonne école pour se débrouiller tout seul. Enfin, pour apprendre à se débrouiller un peu plus tout seul. Après, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas demander de l'aide. Personnellement, moi j'ai eu des moments aussi un petit peu difficiles, mais je garde un super souvenir et largement plus de positifs que de négatifs. Largement. Et une petite conclusion. Alors pour conclure, moi je vous dirais tout simplement, si vous avez envie, faites-le. Voilà, c'est tout. Voilà, faut pas se poser 300 questions, hein. À un moment, si on a envie, il faut le faire, sinon on le fera jamais. Donc voilà, faites-le, vous verrez par vous-même. Voilà. Moi je vous donne mon ressenti, mon opinion, mon expérience, enfin le peu que j'ai eu, enfin, voilà. Voilà. Si ça peut vous aider, j'espère. Maintenant, c'est à vous de voir par vous-même. Chaque expérience est différente. Donc si vous le faites, j'espère pour vous, j'espère que ça se passera bien pour vous. Maintenant, voilà, libre à vous, libre à vous. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je suis disponible après, vous pouvez demander si vous souhaitez plus d'informations à me contacter, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.